je suis Vincent Flamand, rédacteur en chef d'Initiative Communiste Papier, un média complémentaire du site électronique initiativecommuniste.fr que vous êtes en train de regarder. Nous ne faisons pas concurrence à nous-mêmes. Initiativecommuniste.fr analyse l'actualité à chaud et le mensuel papier du pôle revient plus à froid et analyse plus en profondeur. Donc il faut lire les deux. Pour mai-juin, puisque nous sortons 2 bimestriels dans l'année, mai-juin et juillet-août, nous avons décidé de revenir sur le rôle essentiel de la classe ouvrière que le capital enterre et réenterre depuis des décennies. Ce qui est suspect, hein, quand on enterre et réenterre quelqu'un plusieurs fois, c'est qu'il n'est pas mort. Et nous le montrons dans ce numéro spécial, notamment dans les pages internationales. Nous revenons sur les grandes luttes menées par la classe ouvrière dans le monde. Alors aux États-Unis, hein, qui est l'un des pôles, bizarrement, de contre-attaque ouvrière en ce moment, mais aussi en Inde, en Corée du Sud, où la classe ouvrière, avec ses alliés, a fait échouer un autoputsch du président en place, visant à préparer une guerre potentiellement mondiale contre la Corée du Nord. Hein. Et une guerre mondiale serait exterminatrice, puisque à l'époque nucléaire, c'est extrêmement dangereux. Malheureusement, nous y revenons aussi, les directions syndicales, notamment en France, cherchent à entraver la classe ouvrière. Ça a l'air assez paradoxal, mais en fait, nous expliquons pourquoi. Notamment la direction confédérale CGT. On ne parle pas de la base. Hein. La base de la CGT n'est pas du tout sur cette ligne. Il y a beaucoup de partis saines dans la CGT et il existe une grande lutte interne dans la CGT en ce moment en France. Mais la direction de la CGT est en train de verser dans l'union sacrée. Elle n'est pas la seule, celle de la FSU aussi. Donc on explique en quoi en fait des directions confédérales sont en train de préparer la guerre contre la Russie et donc contre la classe ouvrière, parce que ça va ensemble. Non pas que nous idéalisions Poutine, mais il est évident que si on mord dans la propagande belliciste type 1914 avec la Russie, grand diable international, eh bien c'en est fini des acquis ouvriers et de toutes les conquêtes sociales en général, de toute façon. Nous revenons également dans ce numéro sur la Sécu, qui est un grand acquis de la classe ouvrière française. Et il y a un article de Betty Tambuccio en page lutte qui explique en quoi le transfert des comptes de la Sécu dans les impôts et dans le calcul du déficit public national est une énorme arnaque. Et notre camarade Jean-François Dejour, lui, en page Europe, explique comment l'Union européenne est à la manœuvre pour, eh bien, faire en sorte que la Sécu disparaisse, parce que il n'y a pas de place en fait pour la Sécu dans les traités européens et dans l'intégration européenne telle qu'elle se fait. Nous revenons également sur la position du PCF, hein, la direction du PCF à propos de la paix. Nous montrons que la direction du PCF elle-même est mouillée dans la marche à la guerre, quoi qu'elle en dise. Il faut lire entre les lignes. Et par ailleurs, nous avons aussi donc analysé dans ce numéro, eh bien, la manière dont la paix est remise en question et la marche à la guerre donc se prépare dans le cadre des commémorations du 8 mai, puisque c'est le numéro mai-juin, donc il y aura quelque chose sur le 8 mai 45. Et puis nous revenons également sur la nécessité de préparer une sortie de l'Union européenne via la demande d'un référendum, puisque ce sont les 20 ans également du référendum du 29 mai 2005 qui a vu le peuple français rejeter massivement le soi-disant traité constitutionnel européen, qui est quand même passé, puisque, comme le dit Jean-Claude Juncker, l'ex-président de la Commission européenne, il ne saurait pas y avoir de vote démocratique contre les traités européens. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc je ne fais pas le tour du journal, hein, vous avez ici quelques pages simplement, mais voilà, je vous présente ce nouvel exemplaire d'IC qui vient de paraître. Je vous invite donc à l'acheter, à le lire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et si vous êtes militant du pôle, à le vendre dans les manifs. Voilà.
Bonne manif en mai, à bientôt camarades, à bientôt chers lecteurs. Au revoir.